Nous avons commencé par parler du tabernacle, le tabernacle que Moïse a reçu par instruction de pouvoir construire avec le peuple d'Israël. Et ce tabernacle qui était prophétiquement la représentation du tabernacle qu'il y a dans le ciel. Je vais un peu illustrer cet après-midi sur le bon conseil de ma femme, cette série avec quelques images par rapport au tabernacle, et je crois que ça va aider certainement quelques personnes. Amen. Vous savez, les profs, ils ont toujours des astuces pour s'assurer que leurs étudiants et leurs élèves puissent comprendre. J'aimerais déjà qu'on voit une image globale du tabernacle pour qu'on puisse comprendre. Euh, Ce tabernacle, en fait, on l'appelle tabernacle par abus de langage, parce qu'en réalité, le tabernacle, c'est la tente que vous voyez au fond, qui est avec cette couverture rouge. C'est vraiment elle qui appelait le tabernacle. Mais par abus de langage, on appelle toute la structure le tabernacle. Cette cour que l'on voit, c'est le parvis. Et ensuite, il y a le tabernacle qui lui-même est composé de deux lieux. Et nous allons avancer aujourd'hui par rapport à ces différents éléments. Le tabernacle inspiré à Moïse était le premier sanctuaire que Dieu a approuvé avant la construction du premier temple. Il y a eu 3 temples dans l'histoire du peuple d'Israël. On a eu le temple de Salomon qui a été construit. Ensuite, nous avons le temple de Zorobabel. Et après, nous avons le dernier temple qui est le temple d'Hérode, qui sera détruit en 70 après Jésus-Christ. Mais avant que ces 3 temples, on va dire, qui étaient des structures physiques établies, puissent être érigées, il y avait ce sanctuaire-là, qu'on appelle le tabernacle, qui était plutôt une structure amovible avec laquelle le peuple d'Israël se déplaçait. Et il y a une autre image où on voit autour du tabernacle, on voit les différentes tentes du peuple. Est-ce qu'on peut avoir pas celle-là, l'autre? Voilà. En réalité, c'était comme cela. C'est-à-dire que il y avait le tabernacle qui était au centre, et autour de ce tabernacle, il y avait les tentes des différentes tribus. Et il faut savoir même que Dieu a donné des instructions spécifiques par rapport à la disposition de chaque tribu. En fait, vous aviez trois tribus au nord, 3 tribus à l'est, 3 tribus à l'ouest, 3 tribus au sud. Et il faut savoir que Moïse, Aaron et les 2 fils d'Aaron, et en tout cas les sacrificateurs, c'est eux qui avaient leur tente à l'entrée du tabernacle. Et donc, c'était assez précis, et je veux dire, c'était assez stratégiquement disposé. OK? Exode 25, verset 8, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » On a déjà parlé de ce verset. Dieu est très clair. Il dit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Ce qui veut dire que là où Dieu habite nécessite qu'il y ait un sanctuaire. Bien sûr, à travers l'histoire qu'on est en train de voir, on voit l'histoire d'un tabernacle passé, mais aujourd'hui, c'est parce que c'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3,16, que nous sommes devenus le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et c'est la raison pour laquelle, écoutez ceci, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu, ils se disent, si Dieu existe, pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas la révélation de ce verset que nous venons de lire. Dieu dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Le problème, ce n'est pas l'inexistence de Dieu, mais c'est l'inexistence d'un sanctuaire. Tant qu'il n'y a pas un sanctuaire, Dieu ne peut pas y habiter. Aujourd'hui, on se demande, mais pourquoi Dieu n'est pas dans notre nation? Nous l'avons chassé de nos nations. Nous lui avons dit, nous ne voulons pas de toi. Alors Dieu est parti. Dieu dit, construisez-moi un sanctuaire et vous verrez si je n'habiterai pas. Construisez-moi une famille et vous verrez si je ne viendrai pas. Construisez-moi une maison et vous verrez si je ne viendrai pas.
Construisez-moi une vie et vous verrez si je ne viendrai pas. Donc, tant qu'un homme, tant qu'une femme n'a pas donné sa vie à Dieu, Dieu ne peut pas habiter. Et c'est pour cela qu'il leur dira, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est parce que nous avons choisi de ne pas lui donner un sanctuaire. Un sanctuaire veut simplement dire un endroit réservé, un lieu approprié, un lieu adéquat. Et il dit, lorsqu'ils me feront un sanctuaire, alors j'habiterai au milieu d'eux. Et ma prière pour toi, c'est que ta vie soit un sanctuaire dans lequel Dieu habite. Parce que si le Dieu créateur du ciel et de la terre peut habiter en toi, peut habiter dans ta maison, peut habiter dans ta famille, j'aimerais te dire que malgré ton histoire, tu découvriras une autre réalité. Amen. Un peu d'histoire ou un peu de connaissance, ce tabernacle signifie s'établir, demeurer. Et comme je viens de le dire, il décrit l'habitation de Dieu. Et aussi, à travers le mot tabernacle, il y a l'idée de la tente. Et, et c'est pour cela qu'on voit ces couvertures. Et il faut savoir qu'il y a il y avait différentes épaisseurs de couvertures. Je ne crois pas qu'on aura le temps d'aller dans les détails de tout cela, mais c'était d'une précision, on va dire, chirurgicale et plus. Ce tabernacle veut dire aussi sanctuaire, comme je l'ai tantôt dit. Et à travers le mot sanctuaire, en fait, il y a l'évocation de la sainteté de Dieu. Il y a l'évocation d'une demeure qui est réservée à Dieu. On parle aussi de temps d'assignation, c'est vraiment le lieu de rencontre. Et dans la Bible, lorsqu'il était question de cette tente d'assignation, c'est le lieu de rencontre entre le peuple d'Israël et Dieu. C'est une tente, lorsqu'on parle de l'assignation, c'est un peu comme, je dirais, je vois quelques juristes ici, lorsque vous êtes assigné. On dit vous êtes assigné. Waouh, c'est fort, hein? Si vous recevez un courrier et vous avez ce mot-là, il vaut mieux aller vite chercher dans le dictionnaire et vite comprendre. La tente d'assignation. Waouh. Après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas pu continuer à communiquer comme il voulait avec l'homme, avec l'humain à cause du péché. Et Dieu a donc voulu que son peuple puisse lui construire un endroit qui représentait le ciel sur terre afin qu'il puisse demeurer dans cet endroit et afin d'avoir une communion. Il y a plusieurs versets, je ne vais pas les prendre, même si je vais vous amener avec beaucoup de versets ce jour. Plusieurs versets nous montrent que ce tabernacle avait pour but de pouvoir rencontrer le pécheur, de pouvoir pardonner le pécheur, de pouvoir se révéler au pécheur, de pouvoir demeurer avec le pécheur, de pouvoir parler avec le pécheur, de pouvoir vraiment amener une réconciliation entre ce peuple, ces hommes, ces femmes qui avaient péché, qui s'étaient éloignés de Dieu, avec Dieu. Et lorsqu'on regarde ce tabernacle, il y a vraiment énormément de signification. Il faut savoir que le tabernacle, lorsque vous le prenez dans sa première compréhension, il est la représentation du Seigneur Jésus-Christ, il est la représentation de l'Église, et il est aussi la représentation de chaque chrétien. Le tabernacle a plusieurs facettes et plusieurs dimensions. Premièrement, c'est vraiment la représentation de Christ. Et on va le voir à travers tous les différents ustensiles du tabernacle. On verra qu'il représentait Christ avant qu'il ne paraisse. À présent, avançons un peu par rapport aux différents lieux du tabernacle donc, que j'ai commencé par évoquer. Et lorsqu'on regarde ces différents lieux, on voit véritablement qu'il y a une progression. Et cette progression doit être à l'image de notre vie. Notre vie chrétienne doit être une vie de progression avec Dieu. Notre vie chrétienne ne doit pas être une vie stagnante. Quand vous regardez ce tabernacle, il y a un endroit qui est caché. Et le but de notre chrétienté doit être d'aller dans cet endroit caché. Parce que cet endroit caché est l'endroit où Dieu se cache.
Et c'est la raison pour laquelle nous devons être intentionnels dans notre démarche de pouvoir rencontrer vraiment ce Dieu-là. En réfléchissant de manière objective par rapport à toute la signification qu'il y a derrière le tabernacle, en regardant ma vie, en regardant la vie des hommes et des femmes que j'ai pu côtoyer, en regardant la vie de beaucoup de chrétiens, ce n'est pas une statistique qui est prouvée, mais c'est une statistique qui pour moi est à la louche. Je viens à la conclusion que je pense honnêtement et sincèrement que 75-80% de chrétiens, hein, ou même encore plus, si je suis assez rigoureux, ne connaissent que la dimension du parvis. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais quand on va aller un peu plus loin, vous allez voir, entre le lieu saint et le lieu très saint. Mais je crois que le désir de Dieu, c'est que nous puissions sortir du parvis. Si déjà nous sommes dans le parvis. Cela veut dire que si nous sommes sortis du monde et que nous arrivons dans le parvis, nous devons aller plus loin que le parvis. Et pas nous contenter uniquement du parvis. Le parvis est cet espace extérieur que nous voyons dans le tabernacle. Le parvis n'est pas couvert. Quand vous regardez, le parvis est sous le même ciel que le monde extérieur. C'est pour cela qu'un vrai chrétien ne peut pas se satisfaire de la vie du parvis. Vous savez, lorsqu'il pleut et que vous êtes sur le parvis, vous recevez la pluie comme ceux qui sont à l'extérieur du parvis. La seule différence, c'est que vous êtes dans un lieu qu'on appelle le parvis, mais vous recevez la même pluie. Et la question serait de dire, mais finalement, qu'est-ce qui me différencie? Lorsque vous arrivez dans le parvis, vous trouvez tout de suite deux éléments. Lorsque vous entrez dans le tabernacle, dans le sanctuaire, non, quand vous rentrez par le rideau, vous trouvez deux éléments. Le premier élément, c'est l'autel des sacrifices. Est-ce qu'on peut avoir une photo? Donc, à peine franchi le rideau d'entrée du parvis, on voit se dresser là l'autel des sacrifices. Et on trouve dans Exode 27, c'est pas la peine de le prendre, je dirai les passages qu'il faut prendre parce qu'il y a plusieurs passages, mais je le dis pour l'enregistrement, comme ça vous pouvez tranquillement aller reprendre ces notes et méditer par le Saint-Esprit qui est déjà en vous. Il dit dans Exode 27, « Tu feras l'autel de bois d'acacia, sa longueur sera de 5 coudées, sa largeur de 5 coudées, l'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées, etc. » Vous trouvez cela dans Exode 27, à partir du verset 1. Et il y avait aux quatre coins de l'autel des holocaustes, il y avait des cornes. Il faut savoir que dans la Bible, les cornes symbolisent la puissance. Et même si vous regardez dans le monde, vous allez à Wall Street, vous allez voir des buffles, vous allez voir des taureaux, en tout cas des animaux cornés, parce que les cornes symbolisent la puissance dans le monde spirituel. Il faut savoir que ces cornes à l'autel des holocaustes nous parlent aussi donc de la puissance et donc de l'Esprit de Christ qui va lui-même s'offrir plus tard comme cette victime expiatoire. Parce que l'autel des sacrifices est l'endroit où le peuple, de manière continuelle, matin, soir, et de manière continuelle, devait offrir des sacrifices pour pouvoir apaiser le cœur de Dieu. Et l'on sait par l'histoire que ces sacrifices n'ont pas été suffisants. C'est pour cela que Dieu lui-même a dû devenir le sacrifice suprême. Et ce qui se passe à l'autel des sacrifices est la représentation de ce qui allait se passer plus tard à travers la croix. C'est pour cela que la croix est essentielle dans notre vie et dans notre marche. Un chrétien qui n'est pas passé par la croix, et ici en l'occurrence l'autel des sacrifices, est un chrétien qui dans sa vie sera handicapé par quelque chose.
Et je peux vous dire que des fois, des hommes et des femmes viennent à l'église, mais sont touchés par l'environnement de l'église, sont touchés par la bonté des chrétiens qu'ils rencontrent, sont touchés par peut-être les chants qu'ils entendent, peut-être par la parole qui se joue là et apportée, mais n'ont jamais eu l'expérience de la croix. Il est impossible d'avoir une vie authentique avec Dieu sans connaître l'expérience de la croix. La croix est le lieu où celui qui ne méritait pas a pris sur lui ce que nous méritions. Ce qui veut dire que lorsque nous avons une véritable révélation de la croix, nous avons une redevabilité éternelle vis-à-vis du Christ. C'est pour cela que quelqu'un qui a expérimenté la croix ne peut pas s'empêcher de vivre pour lui. Et l'expérience de la croix est essentielle pour nous dans cette progression de la vie chrétienne. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le Saint-Esprit doit nous ramener à Christ, il nous ramène à la croix. Et à la croix, nous comprenons ce qu'il a fait pour nous. Voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'1 an, chaque jour. Et il leur dit ceci à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Donc on voyait qu'il devait apporter des sacrifices de manière continuelle. La croix, mes chers amis, n'est pas juste une expérience. La croix est une révélation que nous devons avoir de manière continuelle. Les hommes et les femmes qui finiront par entrer dans le ciel éternel de Dieu, ce n'est pas ceux qui un jour ont levé la main et qui ont dit « Seigneur, je te donne ma vie, je me repens de mes fautes » et qui continuent leur vie. Non, c'est les hommes et les femmes qui chaque jour de leur vie reviennent à la croix. Et je crois que dans notre christianisme aujourd'hui, la croix est un événement. Un événement passé pour nous. Et d'ailleurs, si on veut être honnête, dans nos églises, on prêche très peu la croix. Parce qu'on présume que les gens connaissent la croix, ce qui est complètement faux. Et je m'inclus dedans, hein? Ce qui est d'une erreur. On prêche un évangile de beaucoup de choses. Mais ce qui nous permet de pouvoir arriver au ciel, c'est la croix. Ce qui veut dire que chaque jour, comme le Seigneur a dit, celui qui me suive, qui prenne sa croix. Par conséquent, la croix, l'autel des sacrifices, doit être quelque chose de présent dans notre vie chaque jour. Et chaque jour, lorsque je me rappelle ce qu'il a fait pour moi, obligatoirement, je vais me poser la question, quelle vie je peux vivre pour honorer ce qu'il a fait pour moi? Mais quand j'ai oublié ça, mes chers amis, je peux vivre la vie que j'ai envie de vivre sans me poser aucune question. Que Dieu nous aide à pouvoir nous rappeler de la croix. Ensuite, après la croix ou l'autel des holocaustes, en l'occurrence là, le deuxième objet qu'on retrouve dans le parvis, c'est la cuve d'airain. C'est un bassin circulaire rempli d'eau pour les ablutions. Et donc, forcément, qui dit ablution parle de purification. La cuve d'airain ou la cuve des ablutions nous parle de la purification, nous parle de la nouvelle naissance, nous parle aussi du jugement que représente la parole de Dieu. Et il nous est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain. Pour les ablutions, tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Donc la tente d'assignation, c'est cet espace-là qu'on appelle le sanctuaire et l'autel qu'on vient de décrire, l'autel des sacrifices. Et tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Avant de pouvoir offrir le sacrifice ou les sacrifices à Dieu, ils devaient se laver les mains et les pieds, les sacrificateurs. Et avant de pouvoir aller dans le lieu saint, ils devaient se laver les mains et les pieds. La cuve d'airain, on ne connaît pas
précisément, en tout cas les historiens ne nous donnent pas précisément ces dimensions. Il faut savoir que la cuve d'airain ne servait pas à des sacrifices, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, à pouvoir vraiment se laver. Et Aaron et ses fils, qui étaient la race des sacrificateurs, devaient le faire de manière continuelle lorsqu'ils apportaient un service à Dieu. Et vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, l'une des, comment je veux dire, l'un des actes du moins, ce qu'il va avoir avec ses disciples avant d'aller à la croix, c'est de pouvoir leur laver les pieds. OK? Je ne sais pas si vous vous rappelez de cela. Et il va laver les pieds à tous ses disciples. On parle souvent du lavement des pieds. Et à travers cela, le Seigneur a montré la signification de la cuve d'airain. Et vous savez, lorsqu'il est arrivé autour de Pierre, qui lui a lavé les pieds, Pierre a dit, je ne veux pas simplement que tu me laves les pieds, mais je veux aussi que tu me laves la tête, tu me laves absolument tout. Euh, Lorsque nous sommes passés par l'autel des sacrifices, par la croix, la vie que nous menons maintenant est une vie où nous avons été justifiés. Et ce dont nous avons besoin, mes chers amis, vous savez c'est quoi? C'est de pouvoir avoir nos pieds qui sont lavés. Pourquoi? Parce que chacun de nous, là où le péché nous trouve, c'est là où nous allons avec nos pieds. Quel que soit le péché qui se trouve dans notre vie, c'est le péché qui nous a rencontrés parce qu'avec nos pieds, nous sommes allés soit à un endroit où nous nous sommes retrouvés à un endroit. Donc quand le Seigneur lave leurs pieds symboliquement, en quelque sorte, ce qu'il est en train de leur dire, c'est que celui dont le corps a été lavé à la croix n'a besoin que d'une seule chose. Pendant qu'il est sur cette terre, de pouvoir s'assurer que ses pieds sont lavés quotidiennement. Et ça, c'est la responsabilité que nous avons tous. Chaque jour, nous sortons, nous allons dans des lieux, nous allons dans des endroits, nous nous retrouvons dans des endroits. Nos pieds nous amènent des fois à des endroits où notre cœur ne se sent pas bien. Nos pieds nous amènent des fois à rencontrer des hommes et des femmes avec qui, au plus profond de nous-mêmes, nous savons que le Seigneur n'est pas d'accord. Nos pieds nous amènent des fois à pouvoir nous tenir dans des lieux où nous savons que Dieu n'est pas en accord avec nous. La cuve d'airain doit être présente dans chacune de nos vies et de manière volontaire, nous devons décider de pouvoir nous assurer que nos pieds qui portent tout ce que nous sommes sont toujours à la gloire de Dieu. Quelquefois, nous faisons certaines choses et nous allons le voir comme la prière, alors que nos pieds sont loin de Dieu. J'ai créé beaucoup plus de détails dans un livre qui sortira bientôt. Je vous donne juste une image globale. Quand vous commencez par étudier le tabernacle, vous pouvez prendre peur. Mais c'est une sainte peur. Vous savez, dans la vie, il y a une peur qui vous ramène à ce que vous devez faire et que vous avez perdu de vue. Je crois que la grâce que nous prêchons aujourd'hui est une grâce exagérée. Et une grâce qui est tellement exagérée, si nous ne faisons pas attention, elle est en train de nous conduire tout droit, loin de Dieu que près de Dieu. Lorsque vous quittez le lieu saint, vous quittez le parvis, vous arrivez dans le lieu saint. À ce moment et à cette époque,
Tout le monde ne pouvait pas accéder au lieu saint. Le lieu saint n'était accessible que pour une race de personnes qu'on appelait les sacrificateurs. Et les sacrificateurs faisaient partie d'une tribu en Israël, c'est la tribu de Lévi. C'est pour cela qu'on les appelait aussi des Lévites. Et seuls les sacrificateurs pouvaient entrer dans le lieu saint. Après avoir été à l'autel des sacrifices, à la cuve des reins, ils pouvaient à présent entrer dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, ils devaient faire leur service. Et quand vous arrivez dans le lieu saint, il y a 3 objets que vous trouvez. Premier objet, à votre droite, vous allez trouver ce qu'on appelle la table des pains de proposition. À votre gauche, vous allez trouver un objet qu'on appelle le chandelier. Et devant vous, vous allez trouver un objet, ou plutôt une table, qui est la table de l'autel des parfums. OK? Alors, commençons avec la table des pains de proposition. Et s'il y a une chose que je peux dire, souvent on compare l'autel des reins à la conversion. On compare la cuve des reins. Quand je dis l'autel des reins, c'est l'autel des holocaustes, l'autel des sacrifices. Il y a tellement de noms. Des fois, on les utilise invariablement. L'autel des reins ou l'autel des holocaustes à la conversion. La cuve des reins, c'est la confession. C'est pour cela que je parlais tout à l'heure du lavement des pieds, le fait que nous puissions chaque jour. La Bible nous dit dans 1 Pierre 1, versets 7, 8, 9, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Écoutez ceci, mes chers amis, il n'y a personne sur cette terre qui chaque jour ne pêche pas. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que chaque jour nous venons à la cuve des reins? Il n'y a pas un homme sur cette terre qui ne pêche pas chaque jour. Moi le premier et vous les seconds. Il n'y a pas un homme. Écoutez ceci. Pécher, ce n'est pas faire quelque chose de mal seulement. Le bien que tu aurais dû faire, que j'aurais dû faire, que je n'ai pas fait, c'est un péché. Peut-être aujourd'hui, tu as donné 10 euros à quelqu'un, mais Dieu voulait que tu lui donnes 15 euros. Pécher, vous savez ce que ça veut dire, hein? Et c'est là où il ne faut pas se tromper. Pécher veut dire quoi? Rater la cible. Tu peux rater la cible parce que tu as fait quelque chose de mauvais, ou tu peux rater la cible parce que tu as fait quelque chose de bien, mais qui n'est pas le bien que Dieu voulait. Donc toi et moi, nous pouvons faire quelque chose qui est bien à nos yeux, mais Dieu avait quelque chose de meilleur en vue pour nous. Donc nous avons raté la cible. J'ai atteint 10% de ce que Dieu voulait que je fasse. Donc j'ai raté la cible. Et souvent, lorsqu'on parle de péché, tout de suite, nous indexons certains types de péchés. Comme tout à l'heure, dans l'histoire qu'on partageait, la parabole de Luc 18, où il disait « Je ne suis pas comme ce publicain. Oh, moi, je fais ceci. Je jeûne 2 fois par semaine. Je fais cela, je fais cela. » Mais le Seigneur va montrer que cet homme, ce pharisien, donc ce religieux, est rentré chez lui sans être justifié. Nous avons un peu de chemin. Donc le lieu saint. Quand vous arrivez dans le lieu saint, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de siège. Nous bénissons Dieu pour nos lieux saints à l'église où nous avons des sièges. Mais dans le lieu saint, il n'y avait pas de siège. Dans le tabernacle, il n'y avait pas de siège où le sacrificateur pouvait s'asseoir. Il devait être debout pour accomplir le sacrifice. Et en plus, il n'y avait pas de fenêtre, ce qui veut dire qu'il n'y avait aucune lumière extérieure qui devait venir éclairer ce tabernacle. Et seule la présence du Saint-Esprit dans le tabernacle pouvait l'éclairer. Comme vous le voyez, à votre droite, vous avez la table des pains de proposition. C'est là où il y a la flèche. À votre gauche, on le verra en détail tout à l'heure, il y a le chandelier. Devant vous, il y a l'autel des parfums. OK. Tu feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'une coudée, sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur. Tu y feras une bordure autour. Et c'est cette table qu'on appelle la table des pains de proposition.
Bien sûr, tout de suite et de toute évidence, pour nous, nous voyons Christ personnifié à travers cette table, à travers les pains. Il est le pain de vie, il est le pain qui est descendu du ciel. Il est le pain qui nous nourrit. Il est le pain qui nous permet de pouvoir, plus que la manne qui était éphémère, c'est ce pain éternel. C'est ce qu'il décrira lui-même dans Jean 6 lorsqu'il dira que je suis le pain. Et il dit que celui qui mange de moi n'aura pas faim. Et quand le sacrificateur venait, il faut savoir, hein, il y avait 12 pains, les uns à côté des autres. Et sur ces pains, il était mis de l'encens. Et ils devaient avoir continuellement du pain dans le lieu saint. Il faut savoir que cette nourriture est indispensable pour chaque enfant de Dieu qui veut croître réellement. Écoutez ceci, et croître pour rencontrer ce Dieu-là. Il y a une certaine dimension que nous devons avoir en Dieu pour voir Dieu. Et sur ce chemin-là, ces pains de proposition représentaient l'une de ces dimensions et que représente aujourd'hui la parole de Dieu. Cet enfant de Dieu, ce chrétien qui veut voir Dieu sans la parole de Dieu, vit dans une illusion incroyable. Et je crois malheureusement que nous vivons dans un monde et dans une génération où beaucoup croient ce mensonge-là, de pouvoir voir Dieu sans la parole de Dieu. Et cela me pose la question de savoir, le Dieu qu'ils voient sans la parole de Dieu, c'est qui ce Dieu? OK. Ce qui est intéressant ici, j'essaie de faire un parallèle à chaque fois entre l'ancienne alliance où le tabernacle est représenté, la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, aujourd'hui, il n'y a plus une tribu qui s'appelle la tribu de Lévi. Il n'y a plus que des Lévites. Il n'y a plus que des sacrificateurs qui peuvent entrer dans le lieu saint. Mais l'accessibilité au lieu saint nous est donnée à tous. La Bible nous dit cela dans 1 Pierre 2, à partir du verset 4. Approchez-vous de lui, on peut prendre ce verset. 1 Pierre 2, à partir du verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Ainsi, la Bible parle de chacun d'entre nous, rejeté. L'une des choses qui caractérise tous les humains sur Terre, c'est que d'une manière ou d'une autre, nous avons été rejetés. Rejetés pour quelque chose. Rejetés parce que tu es trop grand, rejeté parce que tu es trop petit, rejeté parce que tu es trop beau, rejeté parce que ta couleur de peau n'est pas suffisamment ce qu'on aimerait avoir. Voilà, il y a toutes sortes de rejets. Et il dit ceci, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et tous les hommes et toutes les femmes qui sont sauvés, n'oublions jamais ceci, nous avons été choisis et nous sommes précieux devant Dieu. Et c'est une caractéristique que nous ne devons pas oublier. Nous avons été choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis. Et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Et il dit, et vous-même, il dit maintenant, vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle, dans la nouvelle alliance, nous tous, nous sommes devenus des sacrificateurs. Notre but, ce n'est pas de rester dans le parvis. Dieu, dans la nouvelle alliance, a fait de nous des sacrificateurs. Il dit, nous devons former quoi? Une maison spirituelle. Nous devons former quoi? Un temple pour Dieu. Mais le temple, à travers l'image du tabernacle, on voit que ce temple est fait de différents endroits et que Dieu ne se trouve pas dans le parvis, dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint. Le parvis et le lieu saint nous préparent à pouvoir le rencontrer. Et si la Bible nous dit maintenant dans la Nouvelle Alliance que nous devons être cette maison spirituelle, et elle nous dit ceci, nous devons nous édifier pour devenir cette maison spirituelle. On ne devient pas cette maison spirituelle par hasard. Elle dit, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Et la question que nous devons nous poser, en quoi est-ce que je m'édifie pour former une maison spirituelle? En quoi ce que je fais, ce que je dis, ce que j'accomplis, les personnes avec lesquelles je m'associe, les choses que je plante, que je sème dans ma vie au quotidien, me permettent de pouvoir m'édifier pour devenir une maison spirituelle. Et il dit, cette maison spirituelle doit être quoi? Un saint sacerdoce.
afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. De la même manière que le sacrificateur offrait des victimes à Dieu dans l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, nous sommes appelés à faire autant. Pour certains que la méconnaissance de leur salut, ils pensent que Jésus-Christ a fait le travail et nous maintenant, nous croisons les bras, nous croisons nos doigts, nous croisons je ne sais quoi et puis nous attendons. La Bible nous dit, édifiez-vous. Et c'est pour cela, à la fin de toute chose, la maison que nous avons formée, cette maison sera testée par le feu. Sur quoi elle a été bâtie? Sur quoi elle a été construite? Avec quoi elle a été bâtie et construite? Un saint sacerdoce afin d'offrir. Nous sommes devenus des hommes et des femmes qui doivent offrir. C'est pour cela que nous sommes des sacrificateurs. Et les sacrificateurs ne restaient pas à l'extérieur du tabernacle, ne restaient pas dans le parvis, ils allaient dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Ok, avançons. Nous ne pouvons pas être d'authentiques sacrificateurs sans nous alimenter avec le pain que représente Christ. Le sacrificateur ne pouvait pas être dans le lieu saint sans passer par la table de proposition. Ce n'est pas possible. Nous avons une génération de sacrificateurs qui n'ont que fait de la parole de Dieu. Si vous pouvez savoir le nombre de chrétiens que j'ai rencontrés depuis 30 ans que je suis dans la foi, qui ont une considération minimaliste pour la parole de Dieu. Mes chers amis, est-ce que moi-même qui vous prêche aujourd'hui, est-ce que je comprends toute la parole de Dieu? La question n'est pas de savoir si je comprends toute la parole de Dieu. La question est de savoir est-ce que je crois toute la parole de Dieu. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que tous les aliments que vous mangez, vous savez comment est-ce qu'ils sont confectionnés? Ah oui. Parce que si vous saviez comment certains aliments étaient confectionnés, je pense que vous arrêtiez de les manger. Mais vous avez une foi quand vous allez dans ce fast-food, c'est pour ça que vous continuez pas à aller. Parce que le jour où vous allez travailler dans ce fast-food, votre foi va changer. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. Je crois que la Bible est Dieu. Que je la comprenne ou que je ne la comprenne pas. Hein? Et d'ailleurs, je ne pourrai jamais la comprendre, même si j'avais 1000 ans à vivre sur cette terre. Parce que le jour où je comprends à 100% Dieu, je deviens Dieu. Donc, s'il vous plaît, tuez cet argument-là une fois pour toutes dans votre vie. Vous ne la comprendrez jamais. Et l'éternité ne vous suffira jamais pour comprendre la parole de Dieu. Donc, il vaut mieux commencer maintenant. Ensuite, sur votre gauche, vous voyez le chandelier. Contrairement aux autres objets du tabernacle qui étaient faits de bois d'acacia et recouverts d'or, le chandelier était entièrement d'or pur, forgé d'une seule pièce. Et il faut savoir qu'à travers cela, il nous parle vraiment de ce qui est divin parce que l'or est un matériau pour représenter quoi? La royauté. Quand vous parlez de la royauté, vous parlez de l'or et de la divinité aussi. OK? Il faut comprendre que l'or battu rappelle aussi comment Christ est passé par la souffrance. Et ce qui est particulier avec ce chandelier, c'est que ce chandelier était d'or battu. Et vous savez, lorsqu'ils vont faire le veau d'or, ils vont le faire avec de l'or fondu. Oh! Entre l'or battu et l'or fondu, ce n'est pas la même chose. C'est de l'or, mais ils n'ont pas traversé le même chemin. Et je crois que la plupart de nos veaux d'or viennent de l'or fondu. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Exode 25, 31. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Ce chandelier avait 6 branches, 3 d'un côté, 3 d'un autre, et la 7e, la tige au milieu. Et de la même manière, ce chandelier devait être allumé de manière constante. Pourquoi? Parce que dans le lieu saint, il n'y avait pas une lumière extérieure. La seule lumière qu'il y avait était la lumière du chandelier.
Donc, de manière continuelle, le chandelier devait être allumé. Le chandelier, l'image nous rappelle le Saint-Esprit. Et quand vous êtes dans le lieu saint, la seule lumière habilitée pour pouvoir nous éclairer est le Saint-Esprit. Il ne peut pas avoir une autre lumière. Écoutez ceci. Ce chandelier éclairait autour de lui et ce chandelier éclairait les pains de proposition. Il est impossible de pouvoir manger la parole de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Et plusieurs s'aventurent à essayer de comprendre Dieu sans Dieu. Le chandelier permettait de savoir où se trouvaient les pains de proposition. Et surtout, le chandelier permettait aussi aux sacrificateurs qui venaient dans le lieu saint de pouvoir savoir où aller dans le lieu saint. Parce que c'était un endroit qui était obscur sans la lumière du chandelier. Bien entendu, ce chandelier est aussi un prototype de Christ. Ce chandelier devait avoir une lumière qui brûlait constamment et continuellement, comme je vous ai dit. Dans Lévitique 24, regardez ceci au verset 1. On peut prendre ce verset, Lévitique 24, 1. Lévitique 24, 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. » Ce que j'aime et qui est intéressant dans ce verset, c'est que le chandelier avait la lumière, mais pour qu'il y ait la lumière, il fallait qu'il y ait l'huile. Et cette huile venait de la part du peuple. Ils n'étaient pas dans le lieu saint, mais Dieu voulait les rendre participants de la lumière qui devait les éclairer pour le rencontrer. Et il va dire, ordonne au peuple d'Israël qu'il puisse apporter de l'olive concassée. L'huile pure d'olive concassée. C'est très intéressant. Ces olives concassées parce que l'olivier produit des olives, mais ce sont uniquement les olives concassées qui produisent de l'huile d'olive. Les olives concassées sont des olives qui ont été brisées. Mes chers amis, l'huile qui permettra au Saint-Esprit de pouvoir surgir, se manifester, se voir à travers nos vies doit venir d'un brisement. Doit venir d'un sacrifice, doit venir d'une consécration, doit venir, je dirais, d'un abandon. Si la nourriture physique, comme les pains, sont importants pour vivre, si la nourriture est indispensable pour la croissance, la lumière ne l'est pas moins. Une plante, par exemple, qui est placée dans l'obscurité, si vous n'avez jamais fait l'expérience de la photosynthèse, merci. Pour ceux qui ont oublié le cours de SVT biologie, il va falloir qu'on en discute après. J'aimerais bien savoir, vous étiez où à ces cours-là? L'expérience de la photosynthèse. Si vous ne vous rappelez pas de vos cours, ce sera une bonne semaine pour vous de pouvoir faire une expérience. Prenez une plante que vous mettez dans un endroit obscur et une plante qui est exposée à la lumière. Même si vous donnez à ces deux plantes ce qu'il faut pour qu'elles vivent, mais le fait qu'elles ne soient pas exposées à la lumière, la plante mourra. Donc, ce n'est pas juste le fait de manger des pains de proposition, mais c'est le fait aussi d'être éclairé par la lumière. Un chrétien qui n'a pas la parole et qui n'a pas l'esprit, tôt ou tard, ce n'est qu'une question de temps. Il finira par mourir. Maintenant, regardez ceci. Il devait allumer les lumières continuellement en alimentant avec de l'huile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une lumière qui est alimentée avec de l'huile s'éteint, ça prend un temps. Entre le moment
où la lampe est éteinte et la lampe a commencé par s'éteindre, il y a un temps. C'est pour cela, entre les vierges folles et les vierges sages, le temps où elles vont découvrir qu'elles n'avaient pas de lampe, qu'elles n'avaient plus d'huile, ça a pris un temps. Et dans notre vie, si nous ne veillons pas continuellement, nous pouvons toujours continuer par faire certaines choses, par dire certaines choses, par même ressentir certaines choses, par même accomplir certaines choses spirituellement. Mais la lumière est en train de diminuer parce que l'huile est en train de diminuer. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité de pouvoir m'assurer que mon huile soit constamment là. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour que ton huile demeure? Chers amis, l'huile qui n'est pas alimentée, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, cette huile fera en sorte que la lampe de ta vie s'éteindra un jour ou l'autre. L'absence de l'huile équivaut à une lampe éteinte. Maintenant, regardez ceci. Si dans le lieu saint, il n'y a plus de lumière, tu ne peux pas te diriger et tu ne peux même pas trouver le chemin du lieu très saint. Et si même tu trouves le chemin du lieu très saint, Dieu te posera la question, quelle est la lumière qui t'a mené ici? Chers amis, quand certaines personnes sont capables de pouvoir parler de Dieu sans la parole de Dieu et sans la lumière du Dieu, j'aimerais que nous puissions arriver à une conclusion qui est très simple. Elle parle d'un Dieu qui n'est pas le Dieu. OK. Ensuite, nous avons quoi? L'autel des parfums. Très intéressant. Beaucoup de choses à dire sur le chandelier. Mais j'aimerais aller tout de suite à l'autel des parfums. L'autel des parfums était vraiment avait une dimension beaucoup plus réduite que l'autel des sacrifices. Il dira dans Exode 30, pour vous qui notez, tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée, sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera des 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Une fois de plus, on voit vraiment l'histoire et l'image des cornes. Ce qu'il faut savoir, c'est à l'autel d'or, on l'appelle aussi l'autel d'or ou l'autel des parfums, que le sacrificateur offrait le parfum, tandis que le peuple attendait à l'extérieur. Mais nous avons vu, à l'extérieur pour prier, nous avons vu que la Nouvelle Alliance, nous sommes tous appelés des sacrificateurs pour entrer maintenant dans le lieu saint. Par exemple, quand vous prenez l'histoire de Zacharie, lorsqu'il devait offrir le sacrifice, on trouve cela dans Luc 1, verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le trou de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. OK. Et cela aussi, c'est une belle image ou une belle figure pour nous montrer comment est-ce que le Seigneur lui-même, qui se présente à Dieu avec nos prières, devient notre intercesseur devant Dieu. Par exemple, dans Apocalypse 8, on dit ceci au verset 3. On peut prendre Apocalypse 8, verset 3. Et un autre ange vint, il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Regardez ceci. Quand vous prenez bibliquement, c'est à l'autel des parfums que le sacrificateur intercède pour le peuple. C'est à l'autel des parfums qu'il prie pour le peuple. C'est à l'autel des parfums, comme Christ lui-même, on le voit dans Jean 17, la prière sacerdotale qu'il fera, ou dans Hébreux 7, 25, ou dans Romains 8, 34. C'est à l'autel des parfums qu'il prie. Et à cet autel, l'une des choses qui devait être brûlée, en fait, c'était l'encens. L'encens représente la prière et l'autel des parfums représente le lieu de notre vie de prière. L'encens, c'est ce qui était brûlé à l'autel des parfums. L'encens qui sortait
représente la prière qui montait, comme on vient de voir dans l'Apocalypse aussi. Et l'autel des parfums, c'est le lieu de la prière. Par exemple, il nous est dit, j'aime ce verset dans le psaume 141, c'est pas la peine de le prendre, que ma prière soit devant ta face. Je crois qu'il y a un chant aussi par rapport à cela, que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme la prière du soir. Amen, comme l'offrande du soir, pardon. Que ma prière soit devant ta face. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. L'encens était uniquement pour Dieu. À l'autel des parfums, il faut savoir la manière dont ce parfum était concocté. C'était c'était un mélange que Dieu avait ordonné à Israël et aux sacrificateurs. Et d'ailleurs, un étranger ne devait pas le faire. Et ce parfum ne pouvait être offert que dans le lieu saint. Écoutez ceci, et je vais vous dire quelque chose qui pour moi est extrêmement important pour nous de comprendre. Il ne peut pas y avoir de vie de prière dans le parvis. Aujourd'hui, la prière est devenue une machination spirituelle. C'est-à-dire que tout le monde a sa définition de la prière. Tout le monde s'imagine ce que la prière est. Et tout le monde conclut à partir de la prière ce qu'il a envie de conclure. Je priais et Dieu m'a parlé. Je priais et Dieu m'a révélé. Je priais et Dieu m'a montré. Mes chers amis, quand vous regardez par où le sacrificateur devait passer avant de faire une prière, la prière ne se fait pas dans le parvis. Tout sacrificateur que nous sommes, parce qu'il est passé par la croix, il n'y a aucune prière qui ne soit pas en accord avec Dieu. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas aller à l'autel des parfums sans passer par la table des propositions de pain qui représente la parole. Il n'y a pas de prière que Dieu accepte qu'il soit en désaccord avec sa parole. Il n'y a pas de prière que Dieu agrée qui s'oppose à son esprit. Il n'y a pas de prière qui peuvent naître de nous sans que le Saint-Esprit... La Bible nous dit dans Romains 8 que nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Et que l'Esprit, en nous, intercède parce qu'il connaît la volonté de Dieu. Donc même ce que nous appelons la prière, je vous assure, si nous nous asseyons pour comprendre ce que c'est que la prière, nous allons réaliser que nous sommes vraiment très très loin de ce que Dieu appelle la prière. Et c'est pour cela, l'encens qui montre, c'est quelque chose que Dieu, ça arrive, Dieu il ne sent même pas. Et que c'est un encens qui ne sent pas. C'est un encens qui ne sent pas et qu'il ne sent pas. Vous n'avez pas compris ce français-là. J'ai dit, c'est un encens qui, Q-U-I, ne sent pas. 2, qu'il, Q-U, apostrophe I-L, ne sent pas. Et finalement, nous-mêmes aussi, nous ne ressentons pas. Parce que c'est un encens qui ne revient pas dans notre vie. Il n'y a aucune, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exaucement. Tant que Dieu n'a pas senti, tu ne peux pas ressentir. Si notre prière n'est pas d'une odeur agréable à Dieu, toi et moi, nous ne pouvons pas ressentir les bénéfices. Mais avant qu'il n'arrive à l'autel des parfums, la table, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, la communion entre la parole et l'Esprit, c'est ce qui permet au sacrificateur d'arriver devant l'autel des parfums avec un parfum que Dieu va agréer. L'Éternel dit à Moïse, Exode 30, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en parties égales. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et sain. Ah, c'est quel truc ça? Il sera salé, pur et sain. Je crois que c'est un mélange qu'on n'a pas trop dans nos cuisines. Hein. Et il dit au verset 38, quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple.
Et maintenant, regardez ceci. C'est là où c'est intéressant. Il y a des sacrificateurs des fils d'Aaron, 2 de ses fils, Nadab et Abihu, Lévitique 10, verset 1. On peut le prendre. Ils prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Regardez, très bien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre un brasier, l'autel des sacrifices. Donc, c'est le premier qu'on a vu. Ils vont mettre du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportaient devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Verset 2. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Il mourut devant l'Éternel. Les 2 fils d'Aaron, qui sont les sacrificateurs, parce que la famille d'Aaron, c'est de cette famille dont descendent les sacrificateurs, vont constituer un mélange de parfums qui n'était pas selon la recommandation de Dieu. Certes, ils étaient sacrificateurs, mais Dieu ne va pas agréer le parfum qu'ils vont apporter. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va les tuer. OK. Maintenant, nous sommes sous la grâce, n'est-ce pas? Dieu ne tue plus. On est d'accord, non? On est sous la grâce, Dieu ne tue plus, n'est-ce pas? Non, répondez-moi, s'il vous plaît, ne baissez pas la tête. Dites-moi, on est sous la grâce, Dieu ne tue plus. Dieu tue toujours. Mais pourquoi dans nos églises, on n'a pas un Dieu qui tue? Pourquoi on ne le voit pas? Pardon? Est-ce qu'on veut savoir pourquoi Dieu ne tue pas? Chers amis, pour que Dieu puisse tuer, il faut qu'il soit présent. Est-ce que vous avez la révélation? Mes chers amis, pour que Dieu puisse tuer, il faut qu'il soit présent. Alors Dieu a fait le choix d'être absent. Comme ça, il n'y a pas d'équivoque. Non, on va parler vrai. Ananias et Saphira, les gens parlent de la grâce. Ananias et Saphira sont morts sous la grâce. Pierre va leur dire, comment est-ce que vous avez pu mentir au Saint-Esprit? Chandelier. Et vous vous êtes présentés devant nous avec un parfum sortant de votre vie, disant, c'est à ce prix-là que nous avons vendu. Ananias a fini de parler, frappé. Madame est arrivée. On a dit, est-ce que c'est... Elle dit oui, c'est le même parfum que mon chéri et moi, nous avons concocté. On dit, les jeunes gens qui ont amené ton mari pour l'enterrer, ils n'ont même pas encore fini le travail. Ils vont te prendre en même temps. Nous sommes dans l'église primitive, l'église de la grâce. Et la Bible nous dit que ce jour-là, la crainte de l'Éternel a saisi tout le monde. Quand tu as vu ça, est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de faire? Maintenant, la question qu'on doit se poser, et je le dis pour nous, et pour nous à l'église destinée, nous devons nous poser de vraies questions. Parce qu'on veut vivre le réveil. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Quand le vrai réveil arrive, il y a beaucoup de morts. Dans le parvis, tout est permis. Dieu n'est pas dans le parvis. Le parvis est un endroit qui nous amène à Dieu. Dans le parvis, on peut faire toutes sortes de choses. Mais si nous voulons aller dans la présence de Dieu, dans le tabernacle, dans le lieu saint, dans le lieu très saint, il y a des choses sur lesquelles nous devons nous regarder honnêtement et de manière sincère. Et je crois de manière sincère que nous vivons de bonnes choses dans nos églises, mais nous n'avons pas la gloire de Dieu. Nous devons être sincères avec nous-mêmes. Nous ne devons pas nous mentir. Et ce que nous avons vécu cet après-midi est une bonne chose, parce que nous aurions pu continuer de faire comme on fait le dimanche lorsqu'on vient à l'église. On apporte un parfum à Dieu qui n'est pas bon, mais on continue. Oh, ça ne fait rien, c'est pas grave. Dieu comprendra. Non, Dieu va me comprendre. J'ai mélangé 2-3 trucs là. Bon, il y a la fatigue, il y a le stress, il y a les problèmes. D'ailleurs, je suis énervé contre lui. Voilà, j'ai rajouté ça dedans. Et puis en ce moment, il ne répond pas à mes prières. Donc, j'ai mélangé tout ça. Maintenant, je dis, Seigneur, reçois ça. Prends ça pour toi. Et nous finissons nos célébrations, nous rentrons à la maison. Mes chers amis, c'est parce que Dieu n'est pas là. Mes chers amis, c'est parce qu'il n'est pas là.
Parce que s'il était là, il allait tous nous tuer. Donc nous nous remercions de ne pas être là. Mais par contre, ça crée un autre problème. C'est que nous venons et il n'est pas là. Alors, quel est le pire des problèmes? Moi, je préfère qu'il puisse venir, mais qu'avant, qu'on puisse s'arranger à bien le recevoir. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont comme moi, ou bien je suis seul. Mais ça va demander que nous puissions nous préparer. Et dernier lieu, c'est le lieu très saint. Et j'en termine là. Le lieu très saint, ce qui est intéressant, c'est que le lieu très saint avait, comment on appelle ça? Dans le lieu très saint, vous allez retrouver l'arche de l'alliance. Et Dieu n'était que dans le lieu très saint. Et l'arche de l'alliance était faite d'or. Et le lieu très saint, quand vous regardez, a une forme cubique. Quand vous allez dans Apocalypse 21 et vous regardez la Nouvelle Jérusalem, la Bible nous dit ceci, dans Apocalypse 21, 16, la ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. C'est juste pour ceux qui sont allés à l'école mais qui n'ont pas bien suivi les cours, c'est ce que ça veut dire un carré. Il mesura la ville, mais il n'y a personne d'entre eux ici. Ici, tous ceux qui sont allés à l'école, ils ont bien suivi les cours de mathématiques. Donc, il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Donc, c'était un carré. Et vraiment, le lieu très saint, c'était vraiment l'image de cette nouvelle Jérusalem à venir. C'était vraiment un lieu, comment dire, cubique. Cubique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les côtés qu'on vient de lire sont égaux, mais ça montre vraiment la perfection. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui dépassait. Tout était égal. Le lieu très saint était fermé par un voile. On ne pouvait pas accéder à ce voile. Et vous savez, lorsque le Seigneur va mourir sur la croix et qu'il va expirer, au moment où il va expirer, le voile du temple d'Hérode sera déchiré. Il faut savoir que ce voile avait près de 50 mètres de haut. Et la Bible nous dit qu'il s'est déchiré de haut en bas. Quel est l'homme qui faisait 50 mètres, qui est monté, qui a décidé de déchirer? Et il faisait, écoutez ceci, 50 mètres de haut et 7 centimètres d'épaisseur. Maintenant, on va déchirer de haut en bas ça. Déjà, trouve l'échelle pour arriver à 50 mètres. Trouve la force pour commencer par déchirer et pour descendre avec. Et quand il va expirer, ce voile s'est déchiré. Pour montrer quoi? L'accessibilité à chacun d'entre nous dans le lieu très saint. Écoutez ceci, la vraie grâce, c'est cela. C'est quoi? C'est l'accessibilité. Mais la grâce, ce n'est pas faire ce qu'on veut. La grâce que Dieu nous a faite, c'est l'accessibilité. Avant, tu avais un peuple. Parmi le peuple, des gens étaient dehors. Parmi certains gens qui étaient dehors, certains pouvaient entrer dans le parvis. Parmi ceux qui pouvaient entrer dans le parvis, une seule tribu pouvait entrer dans le lieu saint. Et vous savez, dans le lieu très saint, parmi tous les sacrificateurs, il n'y avait qu'un seul sacrificateur qui pouvait entrer dans le lieu très saint. Et il pouvait entrer qu'une fois par an. Un seul sur des millions qui pouvait entrer une fois par an. Et lorsqu'il entrait, il apportait du sang sur le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est le couvercle qui recouvrait l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance était un coffre. Et à l'intérieur de ce coffre, il y avait 3 éléments. Il y a les 2 tables de la loi, en tout cas celle que Moïse a reprise après celle qu'il a brisée dans sa colère. Il y avait un vase qui contenait la manne. Et il y avait le bâton de Aaron qui avait fleuri. Et ces 3 éléments étaient dans ce coffre. Et ce coffre, et on revient à l'image d'avant, était recouvert par un couvercle. Et ce couvercle, on l'appelle le propitiatoire. Et sur ce couvercle, il y avait des chérubins. Et les chérubins se regardaient face à face et surtout regardaient en bas. Et vous savez pourquoi ils regardaient en bas? Parce que lorsqu'ils regardaient face à face et en bas, c'est au milieu, à cet endroit-là, que lorsque le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, une fois par an, il devait apporter du sang à cet endroit-là. Et à cet endroit-là, écoutez ceci, c'est là où la seule lumière qui éclairait le lieu très saint sortait. Et cette lumière n'était pas juste une lumière, c'est Dieu lui-même qui éclairait le lieu très saint.
Maintenant, regardez, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes tous des sacrificateurs que Dieu a appelés où? Dans le lieu très saint. La Bible nous dit, approchons-nous du trône de la grâce, où la grâce est pourvue. Et cet endroit, c'est où? C'est le lieu très saint. Et la question que j'aimerais nous poser pour terminer aujourd'hui, est-ce que nous pensons que Dieu a réduit sa grâce? Que Dieu a banalisé sa grâce, que Dieu a chiffonné sa grâce, que Dieu a mis sa grâce à terre, que Dieu a changé sa grâce, que Dieu aujourd'hui est en train de nous dire, non, j'ai changé ma nature de Dieu. Oh, je ne suis plus un Dieu qui est saint. Non, il n'y a pas de problème, tu veux faire ce que tu as envie de faire. Le plus important, c'est que tu puisses dire Jésus et puis tout va bien pour toi. Mais chers amis, c'est faux. Si réellement nous voulons vivre la vie que nous rêvons de vivre avec Dieu, devenons des sacrificateurs selon Dieu. La grâce, c'est que toi et moi, nous ne pouvions pas le faire avant. D'ailleurs, il aurait fallu que nous soyons des Israélites. Déjà, nous tous ici, on est hors course. Certains qui ont un peu la peau foncée comme moi, on est doublement hors course. Pour d'autres qui ont la peau claire, on peut aller chercher pour voir si dans leur gène, voilà, ils ont peut-être des parents, des ascendants hébraïques. Ensuite, il fallait faire partie de la tribu de Lévi. Et dans cette tribu, il n'y avait qu'un seul souverain sacrificateur. Mais aujourd'hui, nous avons tous accès. Je vais vous donner un peu une image peut-être pour illustrer cela. C'est un peu comme aujourd'hui, nous avons tous accès à la notoriété. Est-ce que vous savez cela? On a tous accès à la notoriété. Si tu es célèbre, tu peux devenir célèbre aujourd'hui. En 24 heures, 72 heures. Tu peux devenir célèbre. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous ont donné accès à la notoriété. Avant, pour pouvoir être célèbre, il fallait que tu fasses quelque chose d'exceptionnel. Par exemple, avant, pour qu'on te connaisse, il fallait que tu ailles à la télé. Et pour aller à la télé, il faut avoir beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, il n'y a pas besoin de tout cela. Nous avons la grâce. Nous avons juste la grâce d'un téléphone et nous pouvons être célèbres. Maintenant, est-ce que parce que tu as un téléphone et que tu peux devenir célèbre, cela te donne le droit de devenir célèbre? C'est la question que nous devons nous poser. Ce n'est pas parce que tu as une bouche, tu as la grâce de parler, que ça te donne le droit de l'ouvrir. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis